Salut et bienvenue, petit tuto questions-réponses consacré à Inkscape. On va voir comment faire ce type d'illustration, un petit graphique. Donc pour cela, on va utiliser une extension que l'on trouve dans Rendu, une extension qui s'appelle Joli Graphique, et puis on utilisera également ici l'outil mesure, qui nous permettra de connaître cet angle-là et celui-là pour pouvoir faire ce type d'effet un petit peu isométrique. Alors on va tout de suite aller dans Fichier nouveau. Affichage plein écran, affichage on décoche ici écran large pour avoir la même présentation que moi. Moi je vais fermer les petites fenêtres qui sont là, on n'en a pas besoin. On va importer donc le modèle, fichier importé, voilà le modèle est là, ouvrir, incorporer OK. On va cliquer ici sur ce petit pito pour voir la page en entier, et puis on va aller ici dans Objet, Calquer objet, et on voit comme ça, ici le calque 1 qu'on va pouvoir renommer, je double-clique, je vais l'appeler modèle, voilà. On va également récupérer ici des informations sur le graphique. Voilà, les informations sont à copier en bas de la vidéo. Donc ici, c'est des informations pour faire les différentes barres du graphique. Je copie, je retourne dans mon document et je vais aller dans Extension, Rendu, Joli Graphique. Voilà, je vais dans Données. Alors dans Données, on peut importer les données par rapport à un fichier. Donc ici, on donne le chemin du fichier. Ici, on a le délimiteur, là c'est 2 points. Nous, ce qui nous intéresse, c'est aller ici dans Entrée directe, et c'est à cet endroit-là qu'on va coller nos données, donc CTRL-V. Et on va tout de suite voir, en cliquant là-dessus, un aperçu de notre graphique. Donc on va dans Étiquette, on peut choisir la police, on peut choisir la couleur, on peut choisir la taille. Si on va dans le graphique, on a plusieurs ici petits paramètres à rentrer. On peut choisir donc un graphique à l'horizontale. On peut choisir la longueur des barres. Moi j'ai choisi 120. La largeur c'est de 12. Rayon du camembert c'est 50, bon bah là on n'a pas un camembert. Hein. Par contre si vous voulez un camembert, ici on a un menu déroulant avec différentes options, vous voyez, pour les graphiques, ça peut être intéressant. Donc nous on choisit diagramme en barre, on a aussi la possibilité de mettre une ombre portée, on peut inverser les couleurs du graphique, on peut choisir d'autres thèmes, voilà, il y a bleu, il y a niveau de gris, il y en a d'autres. Hein. Donc moi ce que je souhaite c'est juste par défaut, j'ai décoché ici inverser le thème et puis l'ombre portée. Je vais laisser ça comme ça. Épaisseur, j'ai choisi 1. Décalage du graphique, j'ai choisi 10. Décalage entre le graphique et son intitulé, 0. Voilà, on fait appliquer. Je peux fermer maintenant cette fenêtre. Voilà, j'appuie sur moins pour dézoomer. Vous voyez donc là, il y a un calque où il y a mon graphique, qui est ici. Et ce qu'on va faire, on va cloner ce graphique. Alors pour le cloner, on va cliquer là-dessus. Voilà, comme ça j'ai mon clone. Et c'est le clone qu'on va venir incliner. Pour le clone, on va lui créer un calque particulier. Voilà, je vais cliquer là-dessus et je vais créer un calque que je vais appeler Illus. Et je vais cliquer sur le clone et je vais venir cliquer, je vais laisser le bouton gauche appuyé et je vais venir le glisser dedans. On glisse un objet dans un calque lorsque le calque, vous voyez, il a un contour vert tout autour. Et quand on relâche, automatiquement le clone est dans le calque Illus et puis il y a une petite flèche qui apparaît. Alors je vais désactiver le magnétisme, pour l'instant j'en ai pas besoin. Je veux connaître l'angle ici, donc pour cela je vais cliquer sur l'outil mesure. Voilà, je me mets ici, je clique, je glisse. Je remonte. Voilà la barre bleue, ici il y a une petite barre bleue. J'essaye de l'adapter à mon modèle, on voit que c'est moins 10,58. J'appuie sur moins pour dézoomer. Je clique ici sur mon clone, je vais dans Objet, Transformer, Inclinaison. On va faire une inclinaison verticale, et j'ai dit que c'était moins 10,58, et j'appuie sur Entrée pour valider. Comme ça j'ai une bonne inclinaison. Voilà, maintenant si je souhaite connaître ici l'angle qui est là, donc je clique sur l'outil mesure, j'appuie sur moins, je peux venir éventuellement, vous voyez, il y a l'ancienne mesure qui est là, je peux peut-être venir cliquer ici sur le petit rond rouge, me mettre ici, voilà, je zoome. Voilà, et là j'ai moins 156,92. Donc je vais faire un petit rectangle, sans contour, et j'ai dit que c'était moins 156,92. Appliquer. Je peux venir maintenant mettre mon objet correctement. Alors pour le mettre correctement, il va falloir que je clique ici sur le magnétisme, je clique sur la flèche. Moi j'aime bien avoir, voilà, cliquer sur mode avancé, et puis pouvoir sélectionner ici l'ensemble des options.
Ce qui fait que lorsque je clique sur mon objet en bas, automatiquement, vous voyez, il y a coin à coin qui apparaît, je suis sûr qu'il est bien placé. Alors pour désactiver le magnétisme, le raccourci c'est Shift pourcentage, vous voyez, désactiver, activer. Je clique sur cet objet, je clique sur la flèche, et j'appuie sur CTRL, voilà, je le déplace un petit peu comme ceci, et maintenant je vais convertir cet objet en chemin, chemin, objet en chemin. Maintenant je clique sur l'outil nœud, voilà, j'ai les deux nœuds qui apparaissent, je réactive le magnétisme, donc soit je clique, soit je fais Shift pourcentage, je clique sur le nœud, je le déplace, et automatiquement il est placé correctement. Donc ça c'est parfait. Donc maintenant on va lisser notre graphique, c'est-à-dire qu'on va faire comme ici, ce nœud-là, je vais devoir le ramener en haut. Alors je ne peux pas le faire ici sur mon clone, je vais le faire donc sur mon objet ici, modèle. Donc je fais apparaître ici la fenêtre calquer objet, voilà j'ai mon graphique qui est là, je clique sur l'outil sélection, voilà, je clique sur l'objet, je double-clique, qui permet de rentrer dans l'objet et de pouvoir comme ça sélectionner ici les différentes barres. Donc je fais un rectangle de sélection, je vais dans chemin, objet en chemin, je clique sur l'outil nœud, je zoome en cliquant sur la molette de la souris, et je peux maintenant déplacer, voilà les nœuds, et automatiquement ils se mettent correctement. J'appuie sur moins pour dézoomer, je clique sur la molette, voilà, ce qui me permet d'avoir quelque chose d'un petit peu lisse, comme ceci. Et maintenant si je souhaite faire comme pour le modèle, d'avoir une petite route, je clique sur cet objet, je le duplique, CTRL D, je clique sur l'outil nœud, là, je vais sélectionner ces deux nœuds là, et je les déplace et je les mets ici. CTRL D, j'ai dupliqué, vous voyez, encore une fois l'objet, je sélectionne ces deux nœuds, je clique sur les nœuds, je les déplace, je les mets là. CTRL D, voilà, j'ai encore créé un nouvel objet, je sélectionne ces deux nœuds, je les place comme ceci. J'appuie sur moins pour dézoomer. Maintenant, ce que je veux, c'est appliquer les bonnes couleurs. Donc je vais cliquer ici sur ce graphique, je fais un rectangle de sélection, j'appuie ici sur l'outil pipette, et je vais cliquer pour récupérer la couleur jaune. Je veux mettre un petit contour en pointillé, donc pour appliquer un contour, je fais un clic droit ici sur la couleur blanche, et je fais définir le contour. Ou alors je peux venir cliquer avec la molette de la souris, je clique sur la couleur, et automatiquement mon contour est appliqué à mon objet. Moi je veux mettre des petits pointillés, donc je clique là-dessus, je vais dans style de contour, et je vais choisir voilà, un petit pointillé comme ceci. Alors on voit que le résultat n'est pas terrible, ce qu'on va faire, on va cliquer là-dessus pour faire passer le contour derrière l'objet, ce qui permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus propre. Ici je veux une couleur comme ça, donc je clique sur la pipette, je récupère. Donc la couleur noire, je le veux sur cet objet, j'appuie sur Shift, je clique sur celui-là, ce qui permet donc d'additionner les objets, ici, ici. J'appuie sur la pipette, le raccourci c'est D, donc j'appuie sur D. Là, je clique sur l'outil sélection, donc je sélectionne cet objet, j'appuie sur Shift, celui-là, D, je mets la couleur rouge, et ici je vais mettre une couleur verte, D, et la couleur verte. Et si je souhaite maintenant avoir donc une petite ligne en pointillé sur ces objets, c'est facile, je clique sur la pipette, grâce au magnétisme, on voit que je suis attiré par le milieu du segment, donc je clique, ici, tac, tac, et j'appuie sur Entrée. Donc pour supprimer le fond, je vais cliquer sur la croix avec la touche gauche de ma souris. Je vais peut-être réduire un petit peu l'épaisseur, je vais mettre ça à 0,5. Voilà, c'est bien. Par exemple, si je souhaite rajouter une bande noire, il va falloir que je le fasse sur cet objet. Donc je fais apparaître la fenêtre fond et contour, je clique sur mon objet. Voilà, je clique ici sur l'outil rectangle, je me mets ici. Grâce au magnétisme, il est placé correctement, donc je mets une couleur noire, et je supprime le contour. Pour supprimer le contour, je peux faire un clic droit ici sur la couleur, et je vais supprimer le contour. Et si je souhaite avoir ici une bande noire, je vais sélectionner cet objet, dupliquer, CTRL D, sélectionner ici l'outil nœud, sélectionner les deux nœuds, et déplacer vers le bas. J'appuie sur la pipette, D, et je récupère la couleur noire. Voilà donc pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.